Je suis content d'être né ici, au Québec, d'appartenir à deux cultures. Moi qui parle créole et qui parle aussi français québécois. Alors, étant né au Québec, on pourrait dire de moi que j'ai deux becs. Mon bec 1 est black, a un faible accent. Mon bec 2 contient une fleur de lys bleue et sort quand elle veut. Alors si tu me dis que je n'ai rien de luxueux, que mes poches sont vides ou que je n'ai pas fait de grandes études et tu t'acharnes à me le répéter sans cesse, ben moi je te répondrai que ma richesse, ce n'est pas d'avoir deux bacs, mais deux becs et un bic à la main pour écrire sur le Québec. Et n'importe quand je peux te faire ces deux accents sans arnaque, sans accident. Le tout provenant de mes parents et de mes antécédents. Mais ne vous en faites pas, hein, pour ceux qui n'ont qu'un bec et voient ça comme une béquille. Car en fait, ce deuxième bec aussi s'enfile dès que t'arrives en ville. À Montréal, tu peux entendre tout plein d'autres becs, intelligents ou très bêtes. Ou la nuit, tu vois des mecs et des paquets de becs pactés, débarquer, te parler. Ou des couples blanc-black qui se bécotent et placotent, passant d'une langue à une autre. Mais surtout des êtres qui te répètent que d'être de cette patrie n'est pas une perte, mais bien la richesse. Haïtien, espagnol, arabe ou italien. Un asiatique qui te parle créole, c'est quand même drôle, mais ça fait du bien. De toute façon, sache que d'ici peu, l'interculturalisme sera beaucoup plus important. Alors franchement, faudrait vraiment s'en foutre de mes pigments. Quoi? Tu penses que tout ce que je dis est faux et que mon piquement? Ben, constate que le monde est un perpétuel changement depuis le Big Bang. Durant ton escale, prends le temps de regarder l'arc-en-ciel que créent les enfants qui sont en bande. On est loin de l'esclave, les jeunes savent se faire face et s'esclaffent. Escave ou esclasse? Si vous voulez mon avis, les gens sont beaucoup plus beaux lorsqu'ils se serrent la main sans hésiter, sans préavis. Alors moi j'opte pour ces individus plus riches. Parce que moi ma banque elle est dans mon bec et mon bac, dans mes mains insomniaques, j'estomac de mes coups de crayon à la Frédéric Bach. La richesse québécoise est très présente et claque au travers de mon bec et en pleine face, moi c'est pour elle que je craque. Alors faisons un pacte et ne rendons pas cette si belle étoile opaque. Pas quitter Yomoun, tu es belle, tu étoile ça. Et ce même si je dois les dire, ces jurons comme tabarnak, pis Simonac. Ben oui, mon bec les dit, c'est pécadille. Parce que faut pas oublier que je suis québécois, moi aussi. Un Québécois qui s'acharne à te répéter sans cesse que ma richesse, ce n'est pas d'avoir deux bacs, mais deux becs et un bic à la main pour écrire sur le Québec. Et pour vrai, malgré tout ce qui peut se dire, je vous respecte. Je nous respecte. Nous sommes une famille au spectre plus que coloré, et je suis honoré d'être né ici, entouré de tout plein de becs et de ces cultures qui m'enrichissent. Et pour cette raison, je donne un bouquet de becs au Québec. Et voilà, madame, messieurs, nous sommes à la bibliothèque multiculturelle, ici même à Laval. Et nous assistons ce soir, en fait, à une reproduction, en fait, comment est-ce que je devrais dire, plutôt à une représentation, plutôt, en français. L'artiste, vous le connaissez, tête d'affiche, Elimo est avec nous ce soir, et c'est dans le cadre, justement, du mois de l'histoire des Noirs. Pour vous, qu'est-ce que cela représente exactement? Ben ça représente qu'il faut mettre les Noirs de l'avant, c'est-à-dire que il faut, pour moi, les textes que je propose aussi dans mes slams, ça parle des minorités qui se retrouvent au Canada et il faut les mettre de l'avant. Donc pour moi, ça représente la fierté d'être noir, ça représente le fait qu'il faut mettre de l'avant les minorités, que ce soit au niveau de la culture, que ce soit au niveau de... Oui, c'est ça. Je pense que c'est important de mettre de l'avant les communautés noires parce que, évidemment, il y a toute une histoire derrière ça. Donc, ouais, j'ai envie de dire qu'il faut mettre de l'avant. Vous, qu'est-ce qui vous a conduit vers le slam? Quelles sont les circonstances qui vous ont poussé à vous exprimer justement de cette manière? Ben déjà, le slam, il y a quelque chose de très artistique aussi. Donc moi, ce qui m'a plu dans le slam, dans la poésie, c'est cette manière de jouer avec cette langue française, les jeux de mots, les rimes, etc. Donc c'est ça qui est venu me chercher. Donc je me souviens, je voulais essayer de faire la même chose, de comment raconter une histoire de manière très imagée, très poétique. Donc j'ai commencé à écrire un peu,
J'ai commencé à jouer avec les mots, puis tranquillement, j'avais des textes. Évidemment, j'avais des choses à dire aussi, que ce soit par rapport à mon parcours, par rapport à ce que je voyais, la beauté des différentes cultures qui se retrouvent à Montréal, à Laval, au Québec. Donc, j'ai mis ça de l'avant à travers mes textes de slam, de manière très poétique. Et ça me plaît encore aujourd'hui, donc c'est pour ça que je fais ça aujourd'hui. Je m'appelle Élise Robert, je suis la chargée de projet de Assemblement, qui est l'initiative interculturelle de la Société nationale du Québec à Laval. Et en ce moment, je suis aussi la directrice intérimaire de cet organisme. Donc, on vous reçoit, merci, ce soir à la Bibliothèque multiculturelle de Laval, qui est un fidèle partenaire depuis de nombreuses années. Notre objectif est d'organiser des événements civiques pour favoriser le dialogue interculturel. Donc, faire connaître des gens de la diversité qui enrichissent la culture québécoise aux Québécois et sensibiliser les Québécois à la réalité des gens issus de la diversité pour justement contrer le racisme et favoriser le vivre ensemble. Ça s'exprime parfois, comme ce soir, par des cafés littéraires. Ce soir, on reçoit le slammer et les mots. Ça s'exprime par des cafés-débats, des occasions de dialogue, des ateliers d'écriture, des concours, des événements culinaires aussi. On a une foire de boulange. Toute excuse est bonne pour vivre ensemble et apprendre à mieux se connaître. Et c'est pas pour rien qu'on a créé l'histoire, le mois de février, Histoire des Noirs. Pas pour rien. Hein? Pour combattre justement cette discrimination et montrer que les communautés noires, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule, les communautés noires, qu'elles soient issues de la Barbade, de l'Afrique, d'Haïti, peu importe, ces communautés noires font partie de notre société comme tout autre citoyen, quelle que soit son origine. Donc, c'est une façon importante d'envoyer un signal à toute la population, peu importe la couleur de la peau, peu importe vos origines, vous êtes parmi nous, vous êtes avec nous, vous êtes dans notre communauté, vous avez un rôle à jouer. Je ne sais pas si tu m'as déjà regardé dans les yeux, mais si tu le fais, tu vas y découvrir un univers insoupçonné, avec une seule saison, où c'est la chaleur humaine qui en dépend. Tu sais, quand on se parle et l'on se regarde sans jugement, un univers où tu as ton accent, j'ai le mien, et qu'on accepte ce concept, chaque pièce est unique de toute façon. T'as 100 pièces en poche ou t'es sans pièces, je te respecte. Les yeux déjouent le trompe-l'œil de ton aspect, aspire à voir plus que tes traits. Espère capter ta sensibilité, sensibler ou citer ta différence pour finalement te repousser, non. Mes yeux voient beaucoup plus loin que ça. Alors fais comme moi, rapproche-toi. Et vois dans mes yeux qu'il y a de la sincérité. Que dans ce monde, les gens bavardent sans sincérité. C'est une série tout en sûreté, c'est sain, c'est mérité. Marie tes mots à l'honnêteté. Qu'on avance ensemble et qu'on échange, qu'on partage nos connaissances, qu'on ait sans cesse une connexion, un contexte d'ascension. Allez, regarde-moi dans les yeux. Et détrompe-toi si tu penses que mon iris est noir. Car dans ces sphères, toute ombre se noie. Les couleurs se dévoilent et tournoient. Ici, j'ai déjà réparé les dégâts, j'ai dégagé les malheurs hors de mon territoire vaste. Zigzag entre les bons gestes et les zestes de faute, ne laissant aucun désastre. Que des astres à admirer, la lumière dans mes yeux briller. Et quand je nous regarde, je nous trouve tellement plus beaux avec nos différences. C'est une vision où je nous vois, disons, déjà 10 ans après, où l'harmonie d'une mosaïque apparaît, où la disparité a disparu. Crois-moi, ce que je dis n'a pas de ruse. C'est simplement un genre d'univers intemporel, non temporaire, anti-horaire. Je vous accueillais, et je vous accueille, et je vous accueillerai. Peu importe ton quartier, peu importe où tu travailles, même si t'as tout, t'as rien, t'es tatoué, t'as la foi ou t'es athée, mais attends, t'es sérieux? Moi, je trouve ça pathétique, c'est pas éthique, on sépare les types. Donc j'insiste sur ma vision d'une dimension sans barrière, sans panne. Là où il y a l'égalité absolue entre l'homme et la femme. Moi, je veux voir de l'électricité dans tes yeux. Allez, donne-moi un choc, que le sol s'irise, que nos poils se hérissent, et rien de ce récit ne nous empêchera de se dévouer ainsi.
Vas-y, lance-moi du vrai, je veux ton avis, va vers l'avant, va vers ton feu. On fera plus que vivre parce qu'on rêve et qu'on veut. Allez, viens. On se regarde. Les yeux dans les yeux. Oh bien, j'ai trouvé ça extraordinaire. La richesse dans sa voix, dans toute sa présentation, puis la façon de présenter son histoire. Alors, c'est vraiment une richesse de l'entendre. On est réunis aujourd'hui, on souligne quand même le mois de l'histoire des Noirs, ici à Laval. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Ça représente beaucoup parce que toutes ces personnes-là, ils nous apportent beaucoup leur culture, leur façon de vivre, puis leur manière d'exprimer leur culture. Et puis c'est une richesse pour nous, puis je rêve de rencontrer des groupes de ces personnes-là, puis être plus à l'écoute pour les accueillir dans nos milieux. Moi, je crois que c'est une belle rencontre, premièrement, et ça donne peut-être une opportunité de faire découvrir justement la poésie sur d'autres angles. Alors ça amène une complémentarité à découvrir quelque chose. Tu sais, les artistes sont là pour ça, hein? En même temps, bien, ça permet aux gens de pouvoir échanger, puis ça permet aussi, je pense, de pouvoir voir comment on se sent par rapport à qu'est-ce qui est là. Tu sais, c'est ça qui est formidable, tu sais. Fait que je ne sais pas si vous partagez cet avis-là, mais en fait, je pense que les gens, ça leur a mis le sourire aux lèvres. Tu sais, il y a des choses comme ça, hein, et c'est magique. C'est une belle découverte, là. Je suis très contente d'être ici. Je trouve ces paroles très porteuses d'espoir. C'est dans le discours ambiant et le bruit mondial. Je trouve que c'est une belle pause, rafraîchissant et encourageant de voir de jeunes personnes comme ça embrasser la vie de cette façon-là. Je suis bien contente. Pour moi, je trouve que c'est beau, et cette communauté multiculturelle. C'était une vie, c'est une grande famille, j'apprends de vous, j'apprends des autres. Moi aussi, j'apporte ma contribution. Je trouve que c'est bien. Et voilà, madame, messieurs, l'émission tire déjà à sa fin. Nous espérons que vous avez aimé. Pour ma part, je vous dis grand merci au nom de toute l'équipe. Ici, Henri Ngaka, au revoir et gardez le sourire.